Ce n'est que lorsqu'Ibrahim Traoré et d'autres chefs de coup d'État dans le Sahel sont apparus sur la scène, qu'il a semblé y avoir une prise de conscience généralisée parmi les Africains que le continent devait se réveiller. Pendant des siècles, il semblait que le continent était endormi, un très profond sommeil qui a permis à l'Occident de dominer et de prendre en charge les affaires africaines, de piller ses ressources sans se soucier des coûts, et de placer des dirigeants africains marionnettes qui exécutaient leur volonté. L'Afrique a pris du retard par rapport au reste du monde, alors que tous les autres continents et nations du monde avançaient en termes de développement, et la plupart des pays occidentaux ont réalisé cela grâce aux ressources africaines, données librement ou à peu de frais. La France en particulier est devenue l'une des principales puissances mondiales grâce à son exploitation de ses colonies africaines, à laquelle le Conseil de sécurité a fermé les yeux. Tous les élites politiques en France savent que l'Afrique est cruciale pour la croissance et le développement de la France. Et pour vous dire à quel point l'Afrique est importante pour la France, l'ancien président François Mitterrand a prophétisé en 1957 que, sans l'Afrique, la France n'aurait pas d'histoire au XXIe siècle. Son successeur, le président Jacques Chirac, a également reconnu que, sans l'Afrique, la France descendrait au rang de puissance du tiers-monde. Selon Xavier Renaud, un érudit français, l'Afrique est d'une importance critique pour la France pour plusieurs raisons, notamment le maintien d'un statut international, indépendant des influences américaines et chinoises, la sécurisation d'un accès permanent aux ressources stratégiques et le bénéfice d'une situation monopolistique. Et pour atteindre ses objectifs et maintenir son pouvoir sur ses anciennes colonies, la France doit poursuivre une politique globale économique, politique et culturelle. C'est pourquoi chaque administration successive en France a continué l'héritage colonial. Même Emmanuel Macron, qui a déclaré que la France ne poursuivrait plus une politique coloniale en Afrique, a également continué sur le chemin colonial. La seule différence est que cet héritage transmis par chaque administration française a été détruit entre ses mains. Emmanuel Macron a tellement gâché les choses qu'il est non seulement méprisé en Afrique, mais aussi en France. Alors que l'Afrique le méprise parce qu'il représente la France et qu'il est une continuation de l'héritage colonial français, Macron est méprisé par les élites françaises parce qu'il aurait supposément détruit l'héritage colonial qui lui a été donné par ses prédécesseurs. C'est à son époque que l'Afrique s'est réveillée de son profond sommeil et a commencé à changer l'ordre des choses. Les sentiments anti-français ont également commencé à se répandre à travers le continent. L'Afrique francophone a commencé à rompre ses liens avec la France, choisissant plutôt la Russie et la Chine comme partenaires, et la France a perdu son influence militaire dans le Sahel. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a mis fin à un accord de défense en vigueur depuis 1960 et a expulsé les forces françaises. Le Mali a fait de même, mettant fin à l'opération Barkhane de 10 ans, dirigée par la France pour lutter contre l'insurrection et l'insécurité dans le pays. Le Niger a suivi l'année dernière après le coup d'État de juillet, portant un coup significatif à la politique française en Afrique. En août de l'année dernière, un groupe de 94 sénateurs français a écrit une lettre ouverte au président Macron, dans laquelle il critiquait son administration pour sa politique en Afrique, qui a déclenché des sentiments anti-français sur le continent. La lettre publiée par le quotidien français Le Figaro appelait Macron à revoir la politique de la France en Afrique. Les sénateurs ont également noté que l'échec de l'opération Barkhane était en grande partie la raison pour laquelle la France et sa présence économique, politique et militaire sont maintenant rejetées au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en République centrafricaine. Aujourd'hui, le francophile d'hier a été remplacé par le russophile militaire, le sinophile économique ou l'américophile diplomatique, disait la lettre. N'est-il pas temps de revoir notre vision de l'Afrique et de son lien avec la France, demandait la lettre. Malgré leur lettre au président, la situation n'a pas changé. Les sentiments anti-français continuent d'augmenter et les pays africains continuent de préférer travailler avec la Russie, la Chine et les pays non européens. Et avec l'évolution des choses, il ne semble pas que la France retrouvera un jour l'influence qu'elle avait en Afrique, car de plus en plus de pays africains, y compris ceux qui avaient des liens étroits avec la France, comme le Sénégal et le Tchad, ont rejoint la tendance à changer leur politique envers la France. Puis, à la mi-décembre 2023, un ancien ministre de l'économie de la France, Thierry Breton, a dit quelque chose qui, honnêtement, nous ne pouvons pas croire qu'il soit passé inaperçu. Cet homme l'a posté sur sa page Twitter et personne, même pas les médias africains, ne l'a remarqué jusqu'à présent. Ce qu'il a dit est quelque chose que chaque Africain, y compris les dirigeants africains, doit réfléchir profondément pour pouvoir tracer la voie à suivre. Alors, que dit Thierry Breton ? Il a dit que c'est l'imbécilité d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux des Africains. Une chose est sûre, si la France perd ses colonies, nos enfants et petits-enfants iront en Afrique pour chercher leur subsistance. L'immigration changera de direction. Macron doit partir.
Sinon, la France souffrira. L'Europe doit s'unir pour combattre cette nouvelle vision africaine. Si l'un des chefs des putschistes tombe, les autres abandonneront la vision. L'Afrique n'a pas d'histoire, donc l'Afrique ne peut pas gérer le monde. Waouh! Avez-vous entendu cela? Avec la rapidité des informations à notre époque, il est vraiment déroutant que ce poste soit passé inaperçu jusqu'à présent. Analysons cette déclaration. Tout d'abord, il a dit que c'était l'imbécilité du président Macron qui a ouvert les yeux des Africains. Était-ce vraiment le cas? Tout d'abord, le changement dans la géopolitique africaine qui a commencé avec le coup d'État dans le Sahel est devenu si évident que les élites françaises comme Thierry le savent. Et c'est pourquoi il a dit que les yeux des Africains ont été ouverts. Cependant, sa déclaration signifiait que l'Afrique avait été endormie pendant longtemps, et c'est pourquoi la France a pu maintenir sa mainmise sur le continent depuis les temps coloniaux. Cela signifie également qu'il y a eu des actions délibérées de la France pour que le continent reste endormi, en mettant en place des dirigeants marionnettes, en envoyant des aides, et en veillant à ce que l'Afrique reste continuellement dépendante de la France à tous les égards, y compris le commerce et la défense. Cependant, nous ne serions pas d'accord avec lui pour dire que ce sont les actions de Macron qui ont ouvert les yeux des Africains. Plutôt, l'insécurité et le sous-développement que les Africains ont subi pendant si longtemps, associés aux coups d'État qui ont apporté un changement de dirigeants, sont ce qui a ouvert les yeux des Africains et les a réveillés de leur sommeil. La prochaine chose que Thierry a dite est que si la France perdait ses colonies, la prochaine génération de citoyens français irait en Afrique pour chercher leur subsistance et l'immigration changerait de direction. Donc, au lieu que les Africains se précipitent pour emprunter des routes dangereuses pour se rendre en Europe en quête de meilleures opportunités, ce seraient les citoyens français qui viendraient en Afrique. Mais pour faire quoi? Pensez-vous qu'il voulait dire que les citoyens français seraient contraints de venir sur les rives de l'Afrique, en mendiant pour s'installer en quête de bonnes opportunités? Non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Ce serait trop bas pour l'esprit supérieur français. Ce que Thierry veut réellement dire, c'est que la prochaine génération de citoyens français serait forcée de lancer une seconde vague d'occupation coloniale violente de l'Afrique, où ils auraient un accès gratuit à toutes les ressources, tant humaines que minérales, que l'Afrique a à offrir. Choquant, n'est-ce pas? Mais ça ne devrait pas l'être. La France a toujours vu l'Afrique comme son arrière-cour rempli de toutes sortes de trésors qu'elle peut toujours accéder à tout moment. Juste parce que le colonialisme s'est terminé il y a des décennies, ne signifie pas qu'il ne peut pas recommencer à notre époque. Thierry n'est pas le seul à avoir ouvertement parlé de la recolonisation de l'Afrique. De nombreuses élites françaises, telles que l'ancien chef d'état-major des armées, le général Lecointre, et des élites américaines ont récemment plaidé pour la reconquête du continent africain. La raison pour laquelle ils peuvent avoir autant de confiance en disant cela, sans crainte des représailles des soi-disant défenseurs des droits de l'homme, est qu'ils croient que si cela arrive vraiment, il n'y a rien que quiconque, y compris les Nations Unies, puisse faire à ce sujet. Et il croit également que les Africains ne peuvent rien faire non plus. Après tout, le continent africain n'est qu'un continent rempli de pays du tiers-monde et de dirigeants non patriotiques. C'est pourquoi Thierry ajoute que l'Europe, pas seulement la France, doit combattre ce qu'il appelle cette nouvelle vision africaine, et la manière de le faire est d'éliminer l'un des gouvernements militaires, très probablement par l'assassinat. Selon ses propres mots, si l'un des chefs des putschistes tombe, les autres abandonneront la vision. Tout d'abord, la France reconnaît que ces vagues de coups d'État ne sont pas comme les anciens coups d'État, où l'armée prenait le pouvoir par amour du pouvoir. Ils savent que ces coups d'État sont le début d'une révolution, mais il est tellement triste qu'il y ait encore des personnes, même parmi les dirigeants africains, qui considèrent ces coups d'État comme rien de plus qu'une attaque contre la démocratie. Et parce qu'ils reconnaissent ce fait, la meilleure chose à faire pour l'Europe est de détruire les gouvernements militaires. Comme l'a dit Thierry, si l'un tombe, les autres abandonneront la vision. Il n'est donc pas étonnant qu'Ibrahim Traoré, le visage de la révolution africaine, ait fait l'objet d'environ 9 tentatives de coup d'État en 2 ans de pouvoir. La déclaration de Thierry a juste confirmé les tactiques que la France a utilisées et continuera d'utiliser pour étouffer la révolution en Afrique. Enfin, il a dit que l'Afrique n'a pas d'histoire, donc l'Afrique ne peut pas gérer le monde. Cette déclaration est aussi fausse que possible, mais elle prouve simplement comment la France et l'Occident considèrent l'Afrique. Pour eux, les Africains sont incapables de quoi que ce soit. L'Afrique n'est pas civilisée et ses habitants ne sont pas différents des animaux. Il leur incombe donc d'enseigner aux Africains et d'aider l'Afrique à gérer ses ressources. Quelle déclaration stupide! L'Afrique a une histoire et une culture riche que les Européens ont essayé de démoraliser et de piétiner pendant l'ère coloniale. La vérité est que, autant cette déclaration nous met en colère, ce qui nous met encore plus en colère, ce sont les dirigeants non patriotiques qui ont honoré le continent africain depuis l'indépendance.
Si seulement l'Afrique avait de bons dirigeants et que ces bons dirigeants n'étaient pas assassinés, alors la France et l'Occident n'auraient pas le courage de faire de telles déclarations. La seule chose dont l'Afrique a besoin en ce moment, ce sont des dirigeants patriotiques forts, qui sont prêts à défendre les intérêts de leur peuple. L'Afrique a tout ce dont elle a besoin pour devenir le plus grand continent sur Terre. Elle n'a pas besoin de la France ou de l'Occident, seulement de bons dirigeants. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. À très bientôt.